As-tu déjà eu l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais que les choses n'avancent tout simplement pas? Que même avec des efforts et de la foi, les résultats prennent trop de temps à venir? Calme-toi. Aujourd'hui, je veux te montrer pourquoi la patience, la persévérance et la foi dans les principes de Dieu peuvent transformer non seulement tes finances, mais toute ta vie. Mais attention, si tu veux construire une vie prospère, avec un but, de la sagesse et de la liberté, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager des vérités bibliques qui vont changer ta façon de voir ton parcours financier et spirituel. Et avant qu'on continue, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce que chaque semaine, il y a du nouveau contenu pour t'aider à grandir avec foi, sagesse et direction divine. Maintenant oui, allons ensemble découvrir les secrets de la prospérité selon la parole de Dieu. Car oui, Dieu veut te faire prospérer et plus encore, il veut te transformer. La Bible n'est pas seulement un livre sacré d'enseignement spirituel millénaire, c'est aussi un véritable manuel de vie, un guide céleste pour atteindre la prospérité, l'abondance et le succès dans tous les domaines. À travers les Écritures, nous trouvons des principes précieux qui non seulement nous montrent comment vivre avec sagesse, mais nous guident aussi à bâtir une richesse juste, consciente et porteuse de sens. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les secrets de la prospérité cachés dans les pages de la parole de Dieu. Prépare-toi à une transformation de ta vie financière, fondée sur la sagesse divine, qui a le pouvoir de changer complètement ta réalité. Les paroles que nous prononçons façonnent la vie que nous menons. Dans Proverbe 18h21, on lit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits ». Cela nous montre que nos paroles ont un impact profond sur toutes les sphères de notre existence, y compris dans le domaine financier. Dans Marc 11h23, Jésus renforce cette vérité en affirmant « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ici, nous apprenons que nos déclarations de foi sont capables de transformer n'importe quelle situation, y compris les difficultés liées à l'argent. Au lieu de dire « je ne peux pas me permettre cela », nous pouvons changer nos mots en « je trouve des moyens de générer plus de revenus », en faisant confiance à Dieu pour me montrer de nouvelles opportunités. Josué 1h08 nous instruit à méditer constamment sur les promesses du Seigneur, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Cela montre que lorsque nos paroles sont en harmonie avec les principes de Dieu, elles deviennent un outil puissant pour transformer notre réalité et nous aligner avec le dessein divin, apportant paix, succès et prospérité. Proverbe 23h07 nous rappelle, car il est comme les pensées de son âme. Cela révèle que le chemin vers le succès financier commence dans l'esprit. Il ne s'agit pas seulement de combien d'argent tu possèdes, mais de la manière dont tu perçois l'argent et ta propre capacité à prospérer. La Bible nous enseigne que nos pensées façonnent le monde autour de nous. Penser avec foi nous pousse à agir avec audace, croire que Dieu désire notre croissance fait que nos attitudes reflètent cette confiance. L'esprit est le sol où nous semons notre destinée, et c'est pourquoi renouveler nos pensées est essentiel pour vivre la plénitude financière que Dieu a préparée pour nous. La transformation financière commence de l'intérieur, avec un changement de mentalité et une confiance ferme dans le plan de Dieu. Dans Matthieu 6h24, Jésus déclare « Nul ne peut servir de maître. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Cet avertissement montre que l'argent ne doit jamais prendre la place de Dieu dans nos vies. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dominés par les finances, mais que nous apprenions à les gérer avec discernement et équilibre. Quand l'argent prend le contrôle, il dérègle nos priorités, vole notre paix intérieure et affaiblit notre foi. Mais lorsque nous plaçons Dieu au centre et que nous alignons nos objectifs financiers avec sa volonté, nous expérimentons la liberté, la clarté et la direction. Dans 1 Timothée 6h10, la parole dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». Ce texte clarifie que le problème ne réside pas dans l'argent en soi, mais dans l'attachement que nous lui portons. L'argent n'est ni bon ni mauvais, il est neutre. Mais lorsqu'il devient le centre de notre vie, nos priorités sont déformées. Dieu doit être le propriétaire de notre cœur, et l'argent seulement un outil pour accomplir son plan. Quand nous mettons Dieu en premier, l'argent perd son pouvoir de nous contrôler et devient une ressource qui coopère avec le ciel pour l'accomplissement du dessein.
Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Rien ne nous est donné de façon permanente, nous sommes seulement des intendants temporaires des ressources qu'il nous confie. Comprendre cela change complètement notre façon de voir l'argent, le temps et les opportunités. Être un bon intendant, c'est vivre avec but, gratitude et responsabilité devant Dieu. En reconnaissant qu'il est le véritable propriétaire de tout, notre gestion devient plus alignée aux principes spirituels, apportant paix, prospérité et ordre dans notre vie. Dans Matthieu 25, 14-30, nous trouvons la célèbre parabole des talents. Dans cette histoire, Jésus enseigne l'importance de bien gérer les ressources reçues. Un maître, avant de partir en voyage, remet des talents, une forme d'argent, à 3 serviteurs, chacun selon sa capacité. 2 d'entre eux investissent et font fructifier ce qu'ils ont reçu, mais le 3e, par peur, enterre son talent et ne fait rien avec. La leçon est claire, Dieu attend de nous de la proactivité, de la responsabilité et de la foi dans l'usage des ressources qu'il met entre nos mains. Multiplier, c'est honorer la confiance de Dieu. Enterrer, c'est gaspiller les opportunités qu'il nous accorde. Nous sommes appelés à agir avec sagesse et courage, car le Seigneur récompense ceux qui sont fidèles et diligents avec ce qu'ils reçoivent. La sagesse financière commence par l'organisation et la planification. Luc 14h28 questionne, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Jésus enseigne que la planification est essentielle avant toute action. Et Proverbe 24, 3-4 nous montre, « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Cela démontre qu'avoir un budget et bien gérer ses dépenses est une attitude sage, responsable et spirituelle. Planifier, suivre ses finances et construire une base solide sont des étapes qui apportent de la stabilité et nous rapprochent de la volonté de Dieu. Dans 2 Corinthiens 9h8, il est écrit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Ce verset est plus qu'une promesse de provision, c'est un appel à changer de mentalité, passer de la rareté à l'abondance. Le texte révèle le cœur généreux de Dieu, qui ne pourvoit pas seulement à nos besoins, mais désire que nous ayons assez pour bénir les autres. La provision du ciel n'est pas limitée par les circonstances passagères. En tout temps et dans tous les domaines, Dieu désire que nous vivions dans la plénitude non seulement pour nous, mais pour déborder en générosité. Voilà la vraie prospérité, non l'accumulation, mais la capacité à être un canal de bénédiction. Le but de la prospérité est de nous permettre de faire le bien, de participer à l'expansion du royaume de Dieu. Philippiens 4h19 affirme, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » La véritable prospérité commence par la foi. Lorsque nous reconnaissons Dieu comme la source de tout ce que nous avons, l'anxiété est remplacée par la confiance. Il ne promet pas seulement le nécessaire, mais tout ce qui est utile, selon ses richesses, non selon nos limites. Cela nous enseigne que vivre avec foi dans le soin de Dieu nous libère de la peur du manque. Prospérer, c'est vivre avec la certitude que Dieu prend soin de chaque détail. Même avant que la provision se manifeste, la paix règne déjà. Cette confiance transforme notre vision de la prospérité, elle devient une expression de foi et de sécurité dans l'amour constant de Dieu. Luc 16h10 dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres l'est aussi dans les grandes. » Ce principe biblique nous enseigne que la fidélité et la responsabilité se révèlent dans les petites choses. La manière dont nous gérons de petites sommes ou de petites tâches révèle notre préparation à de grandes responsabilités. La fidélité commence dans les détails invisibles, dans les décisions quotidiennes. Dieu observe comment nous gérons le peu, car c'est là qu'il voit notre cœur. Être fidèle dans les petites choses, c'est ce qui nous prépare à recevoir le grand. Proverbe 27, 23 renforce, « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » À l'époque biblique, les brebis et les troupeaux étaient synonymes de richesse et de sécurité. Aujourd'hui, ce verset nous rappelle l'importance de bien gérer nos finances, nos investissements et tout ce qui est sous notre responsabilité. Surveiller de près nos ressources évite le gaspillage et nous permet de faire face aux moments difficiles avec sagesse. Dieu honore ceux qui prennent soin de ce qu'ils ont, démontrant ainsi leur fidélité dans la gestion. La prospérité commence par l'organisation et la bonne gestion. Quand nous prenons soin de ce que nous avons aujourd'hui,
nous ouvrons la porte aux bénédictions de demain. La générosité, selon Dieu, ne représente pas une perte, c'est le chemin vers l'abondance. Dans Malachie 3h10, le Seigneur nous invite, apportez toutes les dîmes, mettez-moi ainsi à l'épreuve. C'est le seul moment dans les Écritures où Dieu nous permet de le tester. Il promet d'ouvrir les écluses des cieux et de répandre sur nous la bénédiction en abondance. Luc 6h38 fait écho à cette promesse, donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. La générosité, lorsqu'elle est pratiquée avec foi, revient toujours multipliée. Dans Proverbe 11h25, on lit, l'âme généreuse sera comblée. La véritable prospérité commence avec l'acte de donner. Celui qui partage, grandit. Celui qui sert, sera servi. Donner avec foi, c'est semer dans l'invisible pour récolter dans le visible, c'est croire que Dieu est fidèle pour accomplir sa promesse. Nous vivons à une époque où beaucoup font face à des difficultés financières et à un manque de planification. La Bible, avec sa sagesse éternelle, nous invite à vivre avec discipline et responsabilité. Proverbe 21:20 nous avertit, dans la maison du sage, il y a des réserves de nourriture et d'huile, mais l'insensé dévore tout ce qu'il peut. Autrement dit, épargner et planifier est un signe de sagesse. Ecclésiaste 11:2 nous conseille également, répartis ce que tu as entre 7 et même 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. L'exemple de la fourmi, décrit dans Proverbe 6:6-8, est un rappel clair de prudence. Elle se prépare en été, sans que personne ne lui dise quoi faire, anticipant les difficultés. Épargner et investir avec sagesse n'est pas un manque de foi, c'est une maturité spirituelle. En étant de bons gestionnaires de ce que Dieu nous confie aujourd'hui, nous nous préparons à affronter demain avec confiance et sérénité. La parole de Dieu nous avertit aussi des dangers de l'endettement. Proverbe 22:7 affirme, « Le riche domine sur le pauvre, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Les dettes nous emprisonnent et nous enlèvent notre liberté. Romains 13:8 renforce ce message, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Vivre sans dette, c'est vivre en paix, avec la liberté d'utiliser nos ressources pour bénir, et non pour payer des intérêts. La Bible nous encourage à chercher la sagesse et la discipline pour organiser notre vie financière. Être libre de dette nous permet d'avancer avec légèreté et de remplir le but divin avec nos ressources. La vraie prospérité est aussi le fruit d'un travail assidu et constant. Proverbe 10:4 nous rappelle, « Les mains paresseuses appauvrissent, mais les mains diligentes enrichissent. » L'effort quotidien, la dévotion et la responsabilité au travail sont des chemins vers la prospérité. Colossiens 3:23 complète, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Travailler avec excellence et sincérité, comme si nous servions Dieu, attire les bénédictions. Le travail n'est pas seulement une source de revenus, c'est une manière d'honorer le Seigneur, de démontrer notre fidélité à ce qu'il nous a confié. Construire la richesse demande foi, patience et persévérance. Hébreux 11:1 dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, la vraie foi nous donne la force de continuer même sans résultats immédiats, croyant que Dieu dirige toutes choses. » Jacques 1:4 nous enseigne que « La patience doit accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Cela montre que la patience est un élément indispensable à notre croissance, tant financière que spirituelle. Elle est comme une fondation qui soutient le processus de maturation et nous prépare à recevoir ce que Dieu a réservé. Dans Galates 6:9, nous trouvons un encouragement puissant, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas, même lorsque les fruits ne sont pas immédiats, nous devons continuer à semer avec foi, persévérant dans les principes du royaume. La récolte viendra au moment exact, parfait et souverain de Dieu. » Éphésiens 3:20 renforce notre espérance en affirmant, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ce verset nous rappelle que Dieu ne se contente pas de répondre aux prières, il va au-delà, surpassant nos attentes, même dans les domaines financiers, les projets de vie et les réalisations personnelles. Le contentement, quant à lui, est une clé pour une vie de paix et de prospérité. Dans Philippiens 4:11-13, Paul partage une précieuse leçon, «
j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Le contentement est un choix quotidien, qui naît de la confiance que Dieu nous soutient à chaque étape de la vie. Dans 1 Timothée 6, 6 et 7, nous lisons, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Cet enseignement nous libère de la comparaison et de la convoitise, nous apprenant à valoriser ce que nous avons aujourd'hui, sans nous inquiéter de ce qui nous manque encore. La véritable richesse ne réside pas dans la quantité de biens, mais dans la manière dont nous gérons ce que nous recevons du Seigneur. Lorsque nous vivons dans le contentement, nous commençons à construire une richesse durable, fondée sur la sagesse, de bonnes décisions et des principes éternels et non sur des promesses vaines de gains rapides et instables. La Bible nous montre que laisser un héritage fait partie du dessein divin pour nos vies. Proverbe 13, 22 dit, « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » Autrement dit, notre vie doit refléter la sagesse, la générosité et le but, en impactant positivement les générations futures. Dans Deutéronome 8, 18, Dieu nous rappelle, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. » L'habileté à produire des ressources vient de Dieu, et c'est notre responsabilité de les utiliser pour édifier, bénir et multiplier, toujours avec un regard vers les générations futures. Le psaume 112, 1-3 complète cette vision en affirmant que « L'homme qui craint l'Éternel aura une postérité puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. » Un héritage fidèle unit la prospérité spirituelle et matérielle à un but éternel. La Bible souligne également que les relations et la collaboration sont essentielles à la croissance autant sur le plan financier que dans la foi. Ecclésiaste 4, 9 affirme « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Cela nous enseigne qu'en unissant nos forces, nous avançons plus loin que seuls. Proverbe 27, 17 renforce cela, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre. Des relations saines et des alliances constructives sont essentielles à notre développement global. S'entourer de personnes partageant des valeurs similaires renforce non seulement nos opportunités, mais aussi notre parcours spirituel et financier. Luc 6, 31 nous transmet un principe précieux, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Cet enseignement sur la réciprocité nous invite à agir avec empathie, générosité et compassion. En cultivant ce genre d'attitude, nous créons un environnement de bénédiction qui se multiplie à travers les partenariats, le soutien mutuel et la croissance partagée. Même si construire une richesse est biblique, la parole nous met en garde contre le fait de transformer l'argent en idole. Dans Matthieu 6, 19-21, Jésus nous enseigne, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » La richesse doit servir le royaume, et non dominer notre cœur. La vraie valeur de l'argent réside dans la façon dont nous l'utilisons, avec générosité, discernement et un but éternel. Chaque principe biblique lié à la richesse nous invite à un voyage de transformation, pas seulement financière, mais aussi spirituelle. En pratiquant ces enseignements, nous ne cherchons pas seulement à améliorer notre condition matérielle, mais à nous rapprocher du cœur de Dieu. La véritable prospérité biblique ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans l'utilisation sage de ce que nous recevons du Père, argent, temps, dons ou opportunités. La fidélité, la responsabilité et la générosité sont les piliers d'une vie financière alignée aux valeurs du royaume. Dieu nous appelle à être de bons intendants, à travailler avec diligence, à partager avec générosité, par-dessus tout, à croire qu'il pourvoira en abondance. La vraie prospérité naît dans le cœur et l'esprit, quand nous choisissons de vivre selon la volonté du Seigneur. Il ne nous donne pas seulement des ressources matérielles, mais aussi la capacité de créer la richesse avec sagesse afin que nous puissions prendre soin de notre maison, bénir d'autres vies et laisser un héritage de foi. Le secret d'une vie prospère réside dans la reconnaissance que tout vient de Dieu et dans l'usage de chaque ressource avec but, gratitude et obéissance. Commence dès aujourd'hui à appliquer ces secrets de prospérité biblique dans ta vie financière et spirituelle. Crois que Dieu peut faire bien au-delà de ce que tu demandes ou imagines. Avec foi, patience et constance, tu connaîtras une transformation profonde, solide et bénie dans tous les domaines de ta vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse en commentaire « Je suis allé jusqu'au bout ».
Je veux savoir combien sont réellement engagés dans un vrai changement. Je mettrai un cœur sur ton commentaire en signe de gratitude. Merci d'avoir regardé. Que les bénédictions de Dieu débordent sur ta vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.